Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Le vote, une histoire de passion, invité de la grande table des idées aujourd'hui à partir de 12h55 et en ce lendemain d'élection. L'auteur de La fièvre des urnes, Laurent Pernaut, professeur de langue et de littérature. Il sera notre invité pour revenir sur cette journée singulière d'hier et sur ce moment que nous vivons. Mais d'abord, après s'être intéressé à Benjamin Millepied, à l'Opéra de Paris, à la star du porno, Rocco Siffredi, les réalisateurs Thierry Desmézières et Alban Turlet filment la réussite scolaire par le hip-hop dans un lycée parisien. Allons enfants sort en salle mercredi après avoir fait l'ouverture de la bien nommée section Génération à la dernière Berlinale. On en parle tout de suite sur France Culture. Vous pouvez également retrouver le podcast de la Grande Table Culture en nous retrouvant sur l'appli Radio France. France Culture, la Grande Table, Olivia Gesbert. Une année scolaire avec les élèves et les enseignants de la section hip-hop du lycée Turgot à Paris. Un film sur la jeunesse, un film sur la danse, sur les corps et sur l'apprentissage scolaire, mais aussi sur l'apprentissage du collectif. Le projet pédagogique « Penser pour mieux danser, danser pour mieux penser ». Mon métier, je pense que je vais être chorégraphe, je vais être chorégraphe. D'accord, tu travailles dans le domaine artistique. Ouais, c'est ça. Et ou être secrétaire, j'ai pas un truc genre le genre. On y va les jeunes, là, s'il vous plaît. Il est 8h, on est dans la classe. Tu enlèves ta casquette, les écouteurs, s'il te plaît. Merci. Je suis arrivée dans ma classe, on était 4 noirs. Il y a que des babtous, que des blancs, des blancs, des blancs, des blancs. C'est vrai qu'au début, tu te dis, mais what? C'est quoi le délire, quoi? Enfin... Zola, c'est pas trop mon monde. Ça dépend, pas du rappeur. Non, mais même Zola, le rappeur, je sais pas c'est qui, frère. Danser pour danser, ça nous intéresse pas. Réfléchir pour mieux danser, là, ça nous intéresse. La danse, c'est de la déterre. On l'a, oui ou non. Et il faut l'avoir. Si t'as pas la déterre, si tu veux pas tout péter, comment tu vas avancer? Un maximum de bordel pour le lycée Turgot. C'est votre dernier championnat, vous êtes tous en terminale. Il faut que vous respiriez la danse. Là, c'est des lions en cage qu'on veut voir. Du bruit, 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 du bruit. Le monde du hip-hop, déjà, faut savoir, c'est un putain de monde avec que des hommes, en vrai. Faut s'affirmer. Je pense vraiment qu'on est une génération qui va faire taire les mecs, tout simplement. Non mais allons. Non mais allons là. Allons enfants. Allons enfants quoi. Égorger nos fils et nos campagnes. C'est campagne ou compagne? Compagne, ouais, voilà. Compagne. Quoi? Bah t'as dit campagne? Ouais mais tu connais, je l'ai pas cassé. Bonjour Alban Turlet. Bonjour. Bonjour et bonjour Thierry Desmézières. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Déterre, c'est le mot qui revient le plus souvent dans ce film. Ils sont déterminés. Déterminés à quoi? À trouver une place au soleil, à danser. Ils ont envie. C'est un film sur l'envie, sur la rage, sur la jeunesse, sur une génération. Ils ont peut-être des bonnes raisons d'avoir la rage aussi. Oui, ce sont des vies cabossées, des vies abîmées. Et la danse et le hip-hop leur permet justement à la fois de penser des plaies. Et c'est aussi un outil pédagogique qui leur permet de raccrocher à l'école, parce qu'ils ont souvent décroché. Déterminé, c'est le nouveau mot, celui peut-être du 21e siècle, qui fait penser à volonté, qui était celui qu'on employait plus volontiers avant, hein, cette idée de volonté. Ici, c'est la détermination aussi de sortir, Alban Turlet, d'un certain déterminisme social, hein, parce qu'ils sont tous, ces élèves que vous avez suivis, des enfants de la mixité sociale, de la diversité, comme on dit aujourd'hui. C'est vrai que déter, il y aurait presque un double sens, effectivement, déterminisme et déterminé. C'est le projet du lycée Turgot, initié par ce proviseur visionnaire, Christophe Baran, avec David Berillon, qui est un des protagonistes du film, qui est ce professeur de PS, qui il y a 7 ans, se dit on va aller chercher des lycéens qui viennent de quartiers un peu plus compliqués de Paris ou de proches banlieues, et en les fédérant autour du hip-hop, leur passion commune, leur redonner goût au scolaire. Et force est de constater que ça marche, puisqu'effectivement, 7 ans après, ils ont déjà été 3 ou 4 fois champions de France, je pense, et les résultats au bac sont de 99%, alors qu'on voit effectivement dans le film qu'au début, c'est pas gagné, au début
de l'année scolaire. Et à aucun moment dans le film, on entend le mot de mérite, de méritocratie, mais plutôt celui de réussite. Il y a effectivement ce trio de proviseurs, professeurs que l'on retrouve tout au long du film, puisqu'ils font passer presque les sélections. Il y a les conseils de classe en cours d'année, où à un moment on redonne aux élèves, on refait le point aussi sur leur parcours. Il y a ce David Berillon, responsable de la section hip-hop au lycée Turgot, qui porte littéralement ses gamins, et ça en est hyper émouvant. Ce proviseur, monsieur Baran, un peu rigide, mais qui vous a quand même ouvert les portes du lycée. Qu'est-ce qu'il veut défendre ? L'idée d'une école de la République où personne n'est mis de côté. C'est le côté extraordinaire de ce proviseur qui était un peu fin de carrière, mais qui a été toute sa vie obsédé par l'idée de... déjà, il aime ses gamins, il aime ses élèves. Il ne supporte pas l'idée que dans une cour de récréation, il n'y ait pas la diversité, la mixité française. Voilà, donc c'est une idée de l'école de la République. Et il ne veut pas aussi que ses élèves baissent les bras. C'est un beau portrait de proviseur en filigrane dans ce film que vous faites aussi, 30 ans après celui de Marguerite Gensbittel, l'ancienne responsable médiatique du lycée parisien Fénelon à Paris, que ceux qui ont 18 ans aujourd'hui n'ont pas connue, qui était elle une fille de cheminot et de femme de ménage, boursière. Elle avait pris la tête de ce lycée d'excellence. Là, c'est le rapport inversé. La mixité, elle arrive non pas par la figure du proviseur, mais par les élèves que ce proviseur, monsieur Baran, a choisi d'accueillir, à qui il a choisi de donner plus qu'une chance. C'est le pari de cette équipe pédagogique. Les élèves danseurs de seconde, première, terminale sont admis sur audition parmi des dizaines de candidats issus des collèges REP ou ZEP en Île-de-France. Ils sont donc désectorisés, là où on va plutôt vers la sectorisation un peu partout aujourd'hui. Ce film, Allons enfants, Alban Turlet, vous l'avez pensé comme un film politique. Ça s'est imposé à nous, de fait, puisque déjà la démarche de M. Baran, le proviseur, la démarche de David est politique. Et puis effectivement, d'un seul coup, à entendre ces enfants, ces lycéens, qui ont pris la parole dès les premiers jours de tournage, en nous racontant que quand ils arrivaient au lycée Turgot, ils n'en revenaient pas de voir une machine à chocolat chaud, parce que l'endroit d'où ils arrivaient, il n'y a pas de machine à chocolat chaud. Ou quand il y en a une, elle dure 24 heures. Ouais. Et surtout de découvrir que ces lycéens, au début, n'ont pas les mêmes codes de langage, n'ont pas les mêmes codes vestimentaires, ne viennent pas des mêmes quartiers de Paris. Et cette section est la preuve, et le film le démontre, que la mixité, l'entente, au niveau d'une cour de récréation, fonctionne, et qu'il suffit de quelques semaines pour que ces barrières tombent. On a parlé de leur détermination. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans la danse ? Qu'est-ce qu'ils vont chercher, ces ados ? C'est plus des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans le hip-hop ? Le hip-hop, c'est leur culture, c'est leur façon de représenter le crew, le quartier, l'école. Donc c'est une représentation, et c'est aussi une façon de faire la guerre, mais d'une belle manière, sans se toucher. C'est une façon aussi de faire une guerre où les filles ont leur chance, même si les garçons sont majoritaires. Donc le hip-hop représente tout ça. Et c'est aussi une idée assez géniale pédagogique, c'est d'aller à leur culture. Et de faire rentrer le hip-hop dans un lycée, c'est finalement d'un seul coup leur dire « Tiens, votre culture est formidable ». Juste pour compléter ce que dit Thierry, on parle de guerre parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, il est souvent question de battle. Le battle, c'est un cercle que forment les danseuses et les danseurs pour aller justement faire cette guerre sans contact où on apprend à défier l'autre et aller, ou alors à relever un défi, mais qui va se régler par la danse et qui sera ensuite conclu par un check. On se check, on se salue, on se respecte. Le battle, moi, c'est une putain de belle façon de se faire la guerre. Moi, c'est la plus belle guerre qui soit. Tu manges la personne avec le regard, avec ta danse, avec ton esprit. Tu dois t'imposer, en fait. Tu dois prouver que t'es le meilleur pour être au-dessus. C'est vraiment comme la vie. Le principe d'un battle, c'est que c'est la guerre. On est tous des loups. Il faut être là, bomber le torse, lever la tête, avoir un regard un peu froid et hop, on y va. On se jette. Je vais appeler les deux équipes. Je sais pas si je l'ai baissé avant, les yeux. Pour la finale académique. Mais ça m'a appris à... Quand il y a quelqu'un en face de toi, tu baisses pas les yeux.
Voilà, apprendre à ne pas baisser les yeux, à regarder son adversaire, qui est aussi son ami, ou qui peut l'être dans la vie, droit dans les yeux. C'est une danse qui est très codifiée, le hip-hop. Oui, c'est une danse qui est très codifiée, comme n'importe quelle discipline, en fait, n'importe quelle danse. Il y a une façon de poser son genou à terre, de poser sa main à terre, il y a une attitude. D'ailleurs, quand ils font des battles, il y a un jury qui note des points. Donc, il y a des codes dans les attitudes, dans la façon dont on va aller défier l'autre. Et effectivement, les vrais voient très bien quand on fait semblant ou pas, quoi. Est-ce que le hip-hop a été plus difficile à filmer que le classique ou le contemporain, comme vous l'avez fait notamment à l'Opéra de Paris pour le film Relève autour de Benjamin Millepied quand il avait pris la direction de la danse à l'opéra. Qui est derrière la caméra de vous deux? C'est moi. C'est vous. Mais vous allez encore devoir répondre. Ah oui. Le hip-hop, au moment de ce battle, quand se forme le cercle, toute l'énergie est là. J'ai commencé, moi, le tournage avec des plans larges. Et très vite, après quelques jours de tournage, on s'est aperçu qu'on perdait. Alors on comprenait ce qui se passait, effectivement, on établissait un peu la configuration et l'endroit, mais on perdait l'énergie pure qu'il y a au cœur de ce cercle. Donc très vite, j'ai demandé aux danseurs si je pouvais me rapprocher d'eux, si je pouvais même être au coude à coude avec eux. Et au début, ils ont pris plein de précautions. Ils avaient peur de me bousculer ou de me faire mal. Et je leur ai dit au contraire, il faut vraiment que la caméra soit chahutée et qu'on ait une sensation presque immersive quand on sera spectateur au cinéma. Donc je me suis rapproché très 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 près des corps, et ce qui donne quelque chose d'assez presque subjectif. On a l'impression d'être un danseur. Et ça marche, on en a presque le tournis par instant, par moment, en regardant ces scènes de danse. Ça va extrêmement vite en plus, hein, dans tous ces pas qui sont réalisés par les danseurs. Vous dites de m'approcher au plus près des corps. Et c'est vrai que c'est aussi une des particularités avec le hip-hop et avec cette section danse dans le lycée Turgot. C'est que c'est des groupes aussi que vous filmez. Le hip-hop mobilise l'enveloppe, un corps personnel, celui des danseurs, mais il ne se fait, il ne se joue, il ne se danse qu'à plusieurs, hein. Et donc, c'est des scènes de groupe que vous avez dû capter. Et cette énergie de groupe, il faut aussi pouvoir la transmettre. Par quoi ça passe pour vous ? Ça passe par déjà la confiance que ces gamins nous ont accordée. Ça passe par justement ce que je disais, le fait de pouvoir s'approcher très près. Et ça passe aussi, nous, c'est du documentaire, c'est-à-dire qu'on essaie de coller à la réalité de ce qu'on voit. Et que le projet de David Berillon, c'est d'aller chercher des individus qui ont tous un parcours singulier, une danse singulière, et aussi de former un groupe. Donc effectivement, on filme au début du doc des histoires perso, et ces histoires perso convergent vers quelque chose le crew, le groupe. Qu'est-ce que nous disent tous ces corps que vous filmez du corps social ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement au début d'année, il y a de l'a priori. Ça se renifle, ça se check pas. Il y a une façon de se dire bonjour le matin qui fait que l'autre est regardé comme quelqu'un d'un peu lointain, étranger. Il y a des a priori énormes. Et ça dit que lorsqu'on a un projet ensemble, en commun, lorsqu'on forme un crew, une équipe, et que d'un seul coup, quand on se mélange, les a priori tombent et ça fait une équipe et une bande de copains. En 2019, après votre film Lourdes, sur ce lieu de pèlerinage en France, vous disiez tous les deux, notre métier de documentariste est d'aider à dépasser les a priori. Vous avez eu la même démarche ici, pour d'autres a priori peut-être ? Oui, en particulier sur l'adolescence, mais même nous, on pouvait l'avoir. Il y en a un qui le dit, Maxime, qui dit avec nos airs, effectivement, tout le temps sur nos iPhones, sur les réseaux sociaux, on passe pour une génération un peu futile. Et non, on n'est pas du tout, enfin on est au courant du monde qui nous attend et on a bien l'intention d'y prendre part. Donc cet a priori-là, sur l'adolescence, on espère qu'avec ce film, il va sauter. Et l'autre a priori, c'est pas un a priori, mais on entend beaucoup ressasser sans arrêt le malaise des profs. Là, on a des profs
rempli de bienveillance, et ça montre aussi une image du corps enseignant, on est tombé sur cela, il y en a sûrement plein d'autres, de profs magnifiques, de profs patients, de profs qui adorent leurs élèves, qui se dévouent pour eux, qui sont malheureux lorsqu'ils décrochent. Et c'est aussi un a priori, j'aimerais bien qu'ils tombent aussi sur ce métier de prof qui peut être absolument magnifique, et ils sont magnifiques dans le film. Ouais. Et c'est un système de vase communicant, hein. On sent les énergies qui se passent sans cloison, hein, entre le corps enseignant et les élèves. C'est aussi ça qui fonctionne dans l'enceinte de ce lycée, hein. C'est surtout une énergie à capter, c'est-à-dire qu'ils sont remplis d'énergie. Il faut simplement leur tendre la main. Ils sont à l'écoute aussi. Je dirais, pour conclure ce que vient de dire Thierry, que l'autre, a priori, qui tombe une fois qu'on a vu ce film, c'est l'idée que ce monde du hip-hop est un monde fermé, que ce monde du hip-hop est un monde misogyne, que ce monde du hip-hop est parfois un monde qui manque de tolérance. Et on voit bien au contact de ces danseuses et de ces danseurs qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'il y a de la place pour tous les corps, et qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, les femmes luttent à armes égales face aux hommes lorsqu'il s'agit de danser, quoi. Mais c'est nouveau, ça. C'est aussi un monde qui est en train de changer, qui est en train de s'adapter. C'est Mélissa, je crois, qui vous le dit, qui a cette envie aussi de s'imposer comme femme dans ce monde d'hommes, hein. Oui, c'est la nouvelle génération. Ouais. Le hip-hop, si vous voulez d'ailleurs revenir sur l'histoire du hip-hop, vous pouvez vous rendre à la Philharmonie de Paris jusqu'au 24 juillet, où 40 ans d'histoire de cette danse sont racontés. Danse qui est née dans le Bronx dans les années 70, arrivée la décennie d'après en France, et qui aujourd'hui ne cesse de se renouveler avec des nouvelles écritures. Si vous voulez voir tout ça, vous pouvez, en passant par Paris, vous rendre donc à la Philharmonie pour cette exposition Hip-Hop 360. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. La danse, c'est toute ma vie en vrai. De se lever le matin, de se regarder dans le miroir et de se dire je suis beau, je sers à quelque chose et il y a forcément quelqu'un qui m'aime. Avec nos deux invités, les réalisateurs Thierry Demézières et Alban Teurlet, à l'occasion de la sortie de Allons enfants, dont vous venez d'entendre un nouvel extrait, en salle mercredi, film documentaire sur une promotion d'élèves, danseurs de hip-hop dans un lycée parisien, le lycée Turgot. La danse a pris dans votre vie de réalisateur à tous les deux, Thierry Demézières et Alban Teurlet, une place importante. Comment est-elle entrée dans votre vie ? Rappelons qu'avant ce film, Allons enfants, il y a donc eu Relève, qui racontait les années courtes, mais les années quand même de Benjamin Millepied, arrivant à l'Opéra de Paris, créant une rupture aussi, hein, dans cette institution où la danse, le ballet, est un monde très codifié. Vous avez aussi, à travers une série documentaire pour Netflix, Move, raconter le parcours de 6 grands chorégraphes, Akram Khan, Ohad Naharin et bien d'autres dans cette série documentaire. Comment la danse est entrée dans votre vie ? Par hasard. Thierry Demézières. Par hasard complètement. La preuve, c'est qu'on est très éclectique et on peut passer effectivement d'un acteur porno à Lourdes en passant par la danse. La danse est arrivée par hasard avec Relève. On s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là. On l'a continué avec effectivement Move sur Netflix, Alban en particulier. À partir du moment, je crois, où on commence à filmer des danseurs, on devient assez accro à ça. Et on l'a continué avec ce film-là, avec une dimension presque supplémentaire, c'est que c'est du freestyle et que ces gamins arrivent à dire avec la danse ce qu'ils n'arrivent pas toujours à dire dans leur vie. Donc il y a dans cette danse-là, en particulier dans ce film-là, des moments où la danse raconte vraiment leur histoire. Et... Pardon. Non, et voilà, c'est ce qui nous a le plus ému dans cette partie-là par rapport, par exemple, à l'Opéra de Paris, où effectivement l'école est beaucoup plus dure et la norme, comme le disait Alban, est nécessaire et les corps tous pareils. Là, il y a des histoires très différentes et des corps très différents et des façons très différentes aussi de danser. Il y en a un qui titube, il a une main alcoolique, comme par hasard, sa danse est titubante. Il y a une autre jeune fille, absolument sublime danseuse, qui a été abandonnée petite et sa danse est une sorte de révélation absolue. Donc, ce sont des danseurs très doués, très jeunes et très différents.
Voilà, ce sont des corps qui parlent à la caméra, votre caméra, Thierry de Mézières et Alban Turlet. On va écouter les mots de la danseuse et chorégraphe Bintou Dembélé. C'est une des pionnières du hip-hop en France qui a développé maintenant une approche très construite et transdisciplinaire dans sa danse. Elle a été d'ailleurs à l'Opéra de Paris avec Clément Cogitor pour présenter les Indes galantes. C'était la première fois qu'elle faisait entrer cette danse-là sur la scène de l'Opéra Bastille en 2019. Bintou Dembélé. Au début, c'est d'abord un mode de survie, de faire du hip-hop. Et par la suite, ça devient vraiment un besoin de comprendre qu'est-ce que cette tension qui m'habite, qui fait que j'ai ce sentiment d'être habité par la colère aussi. J'ai besoin de la traduire. Et donc, moi, je me souviens, en fait, quand j'étais dans la cité, on parlait verlan. Ce verlan-là, il me fait penser au créole de l'esclave. Donc voilà, ce milieu, il se cherche, ce centre, cet alignement, il se cherche. Et en tout cas, il vient donner de la force à ces cercles dans lesquels j'ai commencé à faire de la danse hip-hop. En MJC, où c'est essentiellement des hommes qui sont autour de moi. J'ai besoin d'habiter ce centre, mais je suis pris par la timidité. C'est les grands, moi j'ai 10 ans. Je dois trouver une force que je n'ai pas. Et d'un coup, il y a une musique qui me prend et il y a un tempo qui m'habite. Et là, je dois prendre l'espace. Je dois l'occuper et je dois m'imposer. Voilà, d'une manière ou d'une autre, j'ai d'abord eu l'urgence de prendre l'espace. Et aujourd'hui, je suis à un âge où le corps fatigant, j'ai besoin de traduire tout ça. Alban Turlet, ce que ces jeunes, ces lycéens vous racontent, c'est ce sentiment d'urgence aussi, ce même sentiment d'urgence qu'évoque à l'instant Bintou Dembélé, de s'exprimer, d'extérioriser quelque chose aussi, de faire parler leur corps. Mais ce qu'on vient d'entendre résonne avec ce que dit par exemple Michel dans notre film, qui dit que le hip-hop est une revanche et que le hip-hop est le seul moyen qu'elle a de s'exprimer. Donc effectivement, je retrouve dans ce qu'on vient d'entendre quelque chose que chacun de nos danseurs pourrait dire à sa manière, effectivement. Ouais. Sur la place que la danse a pu prendre. Oui, enfin, survie même pour certains. Il y en a un qui dit que le hip-hop lui a sauvé la vie. Et que c'est effectivement cette contre-culture qui arrive d'un seul coup dans l'école leur permet de se retrouver et de se reconstruire en fait. Et ces cours de danse, d'un seul coup, les restructurent, leur dit en particulier qu'ils ont une place dans cette société, qu'ils peuvent être aimés. C'est ce que dit Nathanaël. Je suis beau, il y a forcément quelqu'un qui m'aime. Je trouve que c'est une des phrases les plus fortes du film. Donc effectivement, le hip-hop permet ça. On dit souvent d'ailleurs des boxeurs qu'ils ne montent pas sur un ring par hasard, et je pense qu'on peut dire de ces jeunes qu'ils ne dansent pas par hasard non plus, ça vient de quelque part, c'est pas une danse loisir, c'est une danse nécessaire. On vous a pas reproché à l'un et l'autre une forme de culture d'appropriation en vous intéressant à cette danse qu'est le hip-hop aujourd'hui. Néanmoins, vous qui ne venez pas directement ni de ce milieu-là, ni de cette danse-là, comment vous avez gagné la confiance de ces élèves ? C'est assez facile en fait, parce qu'on a un deal très simple. On commence par les interviews. Donc, ils savent exactement ce qu'ils ont donné. Et le deal, c'est vous pouvez reprendre quand vous voulez. Donc, on passe l'année avec eux. Et la confiance naît à ce moment-là. Et on leur explique très longuement qu'ils sont nombreux, qu'on n'en prendra que 6-7. Que ces 6-7-là seront effectivement au montage, retrouveront pas exactement tout ce qu'ils diront. Mais voilà. Et avec eux, bon, effectivement, en plus, c'est une culture c'est une génération de gamins qui sont en story toute la journée, donc la caméra les effraie pas du tout. Donc ça a été aussi une très facile de les filmer parce qu'au bout de 3 heures, ils oubliaient la caméra. Donc ça a été facile. Est-ce que ça a été aussi pour eux une sorte de carte de visite ? Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir se prévaloir de ce film pour trouver leur place dans ce monde qui reste quand même assez fermé ? Une des élèves pense ou décide d'arrêter devant votre caméra. Vous avez tourné en 2019. Elle décide d'arrêter l'école à la fin de la seconde. Elle sent que c'est pas pour elle. Elle n'arrive pas à accrocher. Elle veut tenter sa chance. Elle a la certitude et la confiance qu'elle sera danseuse et pas autre chose. Est-ce que ce film va les aider? Mais c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ce qui est très émouvant dans la période qu'on vit là, à quelques jours de la sortie, c'est que on a eu leur confiance, on a monté le film et qu'on a compris pendant le tournage et le montage que ils prenaient peut-être pas la dimension de ce que ça allait être, et que d'un seul coup de voir que le film sort au cinéma, qu'il y a des colonnes Maurice dans Paris, qu'il y a des bandes annonces, qu'il y a des promos, qu'ils sont
Ils sont déter, justement, comme ils disent, à saisir la balle au bon. Donc ils sont sur toutes les balles. Ils veulent être de toutes les promos. Et je pense que chacun d'entre eux, effectivement, a envie que ce film lui apporte quelque chose. Ouais. C'est 8, là, Charlotte, Erwan, Michel, Nathanaël, Ketsia, Maxime, Mélissa et Anissa, qui sont les visages de cette jeune génération que l'on retrouve dans ce film Allons enfants, le vôtre. Il va avoir une suite, ce film. Il pourrait, paraît-il, être adapté maintenant en fiction, déjà, en série il va peut-être. l'être, oui. Avec Robin Duris dans le rôle de David, le professeur. Le prof. Et en série? Ça, c'est plus notre histoire. Nous, on ne fait pas de fiction. Voilà, le documentaire, ils ont repéré qu'il y avait matière à faire une fiction à partir de notre documentaire. Vous leur donnez raison? Oui, on leur donne raison, mais je pense qu'en plus, ils vont sûrement un peu s'échapper. Nous, on espère très fort, pour être très honnête, qu'ils cassent deux, trois de nos gamins pour justement qu'ils aient un rôle au cinéma et que leur carrière commence comme ça. Donc, non seulement on leur donne raison, on les incite à caster les enfants du film, les danseurs du film. Pourquoi vous dites c'est pas notre métier, la fiction? Parce qu'on est des documentaristes qui croyons au documentaire, qui aimons le documentaire, et on a toujours découvert dans le documentaire des choses tellement plus dingues et tellement plus vraies que la fiction, qu'on reste en documentaire. Et on trouve que c'est pas un petit genre de cinéma, c'est un grand genre dans le cinéma. Qui trouve sa place aujourd'hui? De plus en plus. Ouais. De plus en plus. Et sa place et son public aussi. La Panthère des Neiges, je crois, arrive à 700 000 spectateurs. Donc, de Vincent Munier et Marie Amiguet, Ouais. les Césars du meilleur documentaire cette année. Quel point commun, et on terminera là-dessus, pour vous, entre Lourdes, votre film sorti en 2019, entre Relève sur Benjamin Millepied et entre Allons enfants. Et j'ai pas cité Rocco, vous remarquerez. Là, vous pourriez. Mais je pourrais. Ouais. Je dirais la façon déjà de filmer d'Alban les corps, et la même manière que ce soit un pèlerin malade à Lourdes, une actrice porno ou un danseur de l'opéra ou un hip-hopper, et l'idée qu'on est dans tous les cas, on est étranger, c'est-à-dire qu'on arrive, on entre, on découvre, et on n'est pas des spécialistes de la danse, on n'est pas des catholiques convaincus, et on a notre regard à nous, et on essaie de révéler l'humanité de chacun de ces endroits et de casser quelques clichés. Voilà. Donc vous partez de vos propres préjugés, de vos propres a priori. Oui, un peu. Qui sont souvent les mêmes que les nôtres. Un peu. Probablement. Ouais. Et puis le point commun, c'est vous deux, en fait, qui êtes aussi au cœur de tous ces films. Un travail en duo, un travail complice qui a commencé il y a longtemps et que vous continuez aujourd'hui. Allons enfants sort en salle mercredi, réalisé par Thierry de Mézières et Alban Turlet. J'ai pas donné le nom de l'auteur de ce film. Elle s'appelle Elsa Le Petrec. Merci. Ancienne élève de Turgot. Voilà, c'est grâce à elle qu'on doit cette histoire. C'est à elle qu'on doit cette histoire. Qui a allumé la mèche pour ce film. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.